Et si la plus grande menace pour vous après 60 ans n'était ni votre cœur, ni vos articulations, ni votre mémoire, mais quelque chose que presque personne ne dépiste. À partir de la trentaine, et s'accélérant fortement après 60 ans, votre corps perd silencieusement du tissu musculaire chaque année, que vous le remarquiez ou non. Les médecins appellent cela la sarcopénie. Et voici ce qui devrait changer définitivement votre façon de grignoter. Le principal moyen de s'en prémunir n'est ni un abonnement à une salle de sport, ni une accumulation de compléments alimentaires. C'est ce que vous mangez entre les repas. Aujourd'hui, je vous présente 20 encas riches en protéines qui reconstruisent et protègent les tissus musculaires après 60 ans, appuyés par la recherche clinique, une tradition familiale et une véritable biochimie. Restez avec nous car le numéro 11 est une collation que la plupart des gens considèrent comme un accompagnement, et elle fournit une protéine végétale complète que vos muscles absorbent parfaitement. Et le numéro 16 est un incontournable du petit déjeuner chaud, revisité pour contenir plus de protéines assimilables qu'un blanc de poulet, dans un bol que vos petits-enfants vous réclameront aussi. La bonne nouvelle, c'est que les muscles restent remarquablement réceptifs aux protéines et à l'exercice physique jusqu'à un âge avancé, entre 70 et 80 ans. Votre corps ne perd jamais sa capacité à se reconstruire. Il faut simplement plus de matières premières, livrées de façon plus régulière. Abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous faisons le lien entre la science nutritionnelle et les aliments que votre corps est conçu pour utiliser. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 collations riches en protéines qui aident à reconstruire les muscles après 60 ans. L'une d'elles, un yaourt grec au baies, environ 17 à 23 grammes de protéines. Bien avant que quiconque ne mesure les protéines en grammes, les cultures pastorales à travers la Méditerranée orientale et les Balkans filtraient le lait frais pour en faire un caillé épais et acidulé, car il se conservait plus longtemps, se transportait plus facilement et nourrissait un organisme en activité plus complètement que le lait seul. Ce que ces bergers ont découvert au fil des générations d'expérience, la physiologie musculaire moderne l'a aujourd'hui confirmé avec précision. Le yaourt grec est égoutté pour éliminer une grande partie de son lactosérum et de son lactose, ce qui concentre les protéines en un ensemble dense et à digestion lente, riche en leucine, l'acide aminé spécifique qui agit comme un interrupteur d'allumage pour la synthèse des protéines musculaires. Après 60 ans, le tissu musculaire devient moins sensible à un apport normal en protéines, un phénomène que les chercheurs appellent résistance anabolique. Il vous faut une dose de leucine plus élevée par prise pour déclencher la même réponse musculaire qu'une personne de 30 ans obtient avec la moitié de la quantité. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes plus âgés qui consommaient des protéines laitières riches en leucine après un exercice de résistance présentaient des taux de synthèse des protéines musculaires significativement plus élevés que ceux qui consommaient une quantité équivalente de protéines à plus faible teneur en leucine. Le yaourt grec permet d'atteindre ce seuil de leucine en une seule tasse. Ajoutez-y une poignée de baies mélangées et vous y ajouterez des anthocyanes, qui réduisent l'inflammation induite par l'exercice, laquelle peut freiner la réparation musculaire chez les personnes âgées. Il y a aussi une raison pratique pour laquelle cette association a perduré dans tant de cuisines. Le yaourt grec se conserve bien au réfrigérateur, ne nécessite aucune cuisson et peut être agrémenté de différentes façons selon les envies, ce qui en fait l'un des rares encas riches en protéines que les gens consomment pendant des années plutôt que des semaines. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin moulues pour un apport supplémentaire en fibres et en graisses saines. Ou un filet de miel cru, si vous souhaitez une touche sucrée sans utiliser de produits transformés. C'est le véhicule principal de toute cette liste. Le goûter sert de référence à chaque deuxième participation.
2. Du fromage blanc à l'ananas, environ 20 à 25 grammes de protéines. Le fromage cottage est presque entièrement composé de caseine, cette protéine laitière à digestion lente sur laquelle les cultures laitières d'Europe de l'Est et d'Asie centrale s'appuient depuis des siècles précisément, parce qu'elle a toujours fait ses preuves. Les voyageurs étaient nourris pendant des heures et non des minutes. La caséine forme dans l'estomac un caillé mou qui libère progressivement des acides aminés sur plusieurs heures, ce qui est extrêmement important pendant la nuit, lorsque les tissus musculaires sont privés d'acides aminés pendant la plus longue période. Des recherches sur la supplémentation en caséine avant le coucher chez les personnes âgées ont montré qu'elle augmentait significativement les taux de synthèse des protéines musculaires pendant la nuit, sans perturber la digestion ni la qualité du sommeil. Une découverte qui contredit le vieux conseil donné à de nombreuses personnes il y a des décennies, celui d'éviter de manger quelque chose de copieux avant d'aller au lit. L'ananas apporte quelque chose que le fromage blanc ne peut pas offrir à lui seul. La bromélaïne est une enzyme protéolytique qui contribue à la dégradation des protéines et dont le rôle dans la réduction des douleurs et de l'inflammation musculaire liées à l'exercice a été étudié. Accompagnez un bol de fromage blanc de morceaux d'ananas frais le soir, et vous obtenez une collation qui favorise la réparation musculaire aux heures précises où votre corps en a le plus besoin, et vous aide à récupérer plus rapidement de toute activité pratiquée dans la journée. Certains chercheurs en nutrition décrivent désormais cette fenêtre protéique précédant le repas comme l'une des opportunités les plus négligées dans l'alimentation quotidienne des personnes âgées, car la plupart des discussions autour des muscles se concentrent exclusivement sur les repas de la journée et ignorent les 8 heures environ que le corps passe à se reconstruire pendant le sommeil. C'est un encas conçu pour être grignoté, pas seulement pour être disposé dans l'assiette. 3. Un shake de protéines de lactosérum, environ 20 à 30 grammes de protéines. Le whey est le sous-produit liquide de la fabrication du fromage, et, pendant la majeure partie de l'histoire laitière, il était considéré comme un déchet rejeté ou donné à manger au bétail, tandis que le caillé solide accaparait toute l'attention. Il a fallu attendre la science alimentaire moderne pour reconnaître que la partie jetée était, gramme pour gramme, la protéine la plus puissante sur le plan anabolique que l'homme ait jamais cultivée. Le blé se digère rapidement, fait grimper les niveaux d'acides aminés dans le sang en 20 à 30 minutes et fournit la plus haute teneur en leucine de toutes les sources de protéines courantes. Cette augmentation rapide est particulièrement importante pour les personnes âgées qui luttent contre la résistance anabolique, car elle permet de franchir rapidement le seuil élevé de leucine au lieu de s'écouler trop lentement pour déclencher une forte réponse de synthèse. Une étude marquante, publiée dans le Journal of Nutrition, a révélé que la supplémentation en protéines de lactosérum, combinée à un entraînement de résistance, entraînait des augmentations significativement plus importantes de la masse musculaire maigre chez les adultes de plus de 60 ans, par rapport à l'entraînement de résistance seul. Mélangez une dose de purée avec du lait, une banane congelée et une cuillère à soupe de beurre d'amande. Et en 90 secondes, vous obtenez l'une des collations pour la construction musculaire les plus rapides et les plus étudiées, accessibles à tous, quel que soit l'âge, possédant un mixeur. Pour tous ceux à qui l'on a dit qu'ils devaient manger plus, mais qui n'ont tout simplement pas assez faim pour avaler un repas complet, un shake résout un vrai problème. Les calories et les protéines liquides sont faciles à ingérer, même les jours où l'appétit est faible, et la baisse d'appétit est l'un des facteurs discrets et sous-estimés de la perte musculaire chez les personnes de plus de 60 ans. Privilégiez un isolat ou un concentré avec une liste d'ingrédients courte plutôt qu'une formule de musculation fortement sucrée et bourrée d'additifs artificiels. La version nature agrémentée de vrais fruits est tout aussi efficace, sans l'apport supplémentaire de sucre. 4 avocats farcis au thon,
environ 20 à 25 grammes de protéines. Les communautés de pêcheurs côtiers, de la Méditerranée au Pacifique, ont bâti des traditions culinaires entières autour du poisson conservé car il était dense, facile à transporter et ne se gâtait pas lors des longs voyages. Le thon possède un profil complet d'acides aminés, notamment de généreuses quantités de leucine, de lysine et de glycine, les éléments constitutifs que votre corps assemble directement pour former de nouvelles fibres musculaires et du tissu conjonctif. L'avocat apporte quelque chose qui devient de plus en plus important après 60 ans. Des graisses mono-insaturées qui favorisent l'absorption des nutriments liposolubles et aident à gérer l'inflammation de bas grade qui accélère la dégradation musculaire chez les personnes âgées. Les recherches sur les acides gras oméga 3 chez les personnes âgées, auxquels l'avocat et le thon en conserve, contribuent tous deux sous différentes formes, ont montré une meilleure réponse de la synthèse des protéines musculaires à l'alimentation, ce qui rend essentiellement votre corps plus efficace dans l'utilisation des protéines que vous consommez. Prenez un avocat, prélevez-en un peu de chair, mélangez-la avec du thon en conserve, un filet de citron et une pincée de sel marin, puis remettez le tout dans la coque. L'avocat apporte également du potassium, plus par portion qu'une banane, ce qui joue un rôle direct dans la bonne contraction musculaire et contribue à contrebalancer l'apport en sodium du reste de la journée. Choisissez du thon en conserve à l'eau plutôt qu'à l'huile si vous surveillez votre apport calorique, ou du thon en conserve à l'huile si vous souhaitez un supplément de matière grasse. Dans les deux cas, vous obtenez une source de protéines véritablement complète qui se conserve des années dans le garde-manger, jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'ouvrir. Il s'agit d'une collation qui associe des éléments nutritifs à un profil lipidique précis, permettant à votre corps de les utiliser. 5. 2 œufs durs avec du fromage. Environ 18 à 20 grammes de protéines. L'œuf est la protéine complète la plus facile à transporter pour l'humanité depuis des milliers d'années. Transporté par les soldats romains, écossé par les ouvriers agricoles du Moyen Âge et prisé par presque toutes les sociétés agricoles qui élevaient des poules. Il contient les 9 acides aminés essentiels, dans des proportions quasi idéales pour la réparation des tissus humains. Le jaune d'œuf apporte notamment de la choline, un nutriment de plus en plus étudié pour son rôle dans le soutien de la signalisation nerveuse vers les muscles, ce qui devient plus important à mesure que l'efficacité neuromusculaire diminue naturellement avec l'âge. Ajouter une tranche de fromage ne fait pas qu'ajouter de la saveur. Il apporte un supplément de protéines complète et de calcium à une base déjà solide. Le calcium agit de concert avec les protéines pour aider à préserver la densité osseuse, qui a tendance à diminuer en même temps que la masse musculaire après 60 ans, un processus que les chercheurs décrivent désormais sous le nom d'ostéocarcopénie. Étant donné que les os et les muscles affaiblis ont tendance à s'alimenter mutuellement dans une spirale descendante, dès que l'un d'eux commence à décliner, faites bouillir une demi-douzaine d'œufs le dimanche. Conservez-les au réfrigérateur et vous aurez chaque jour de la semaine une collation de musculation sans effort, prête en 5 minutes. Si le coût est un facteur important, et c'est le cas pour beaucoup de personnes à revenu fixe, les œufs restent l'une des sources de protéines complètes les moins chères que l'on trouve dans les rayons des supermarchés, ce qui rend cet aliment aussi pratique pour le budget que pour les muscles. 6 roulés de dinde et de fromage, soit environ 20 à 25 grammes de protéines. Les viandes salées et tranchées ont servi de source de protéines transportables dans presque toutes les cultures consommatrices de viande, à travers l'histoire, bien avant que la réfrigération ne simplifie leur conservation. La poitrine de dinde maigre est l'une des sources de protéines les plus complètes et les plus pauvres en matière grasse que l'on trouve dans les rayons charcuterie, fournissant des quantités importantes de glycine, de proline et de lysine, ainsi que du sélénium et du zinc.
deux oligo-éléments qui agissent comme coacteurs essentiels dans les étapes enzymatiques de la réparation des tissus musculaires. Sans un apport suffisant en zinc, en particulier, le mécanisme de synthèse des protéines dans vos cellules ne peut tout simplement pas fonctionner à plein régime, quelle que soit la quantité de protéines que vous consommez. Enroulez des tranches de poitrine de dinde autour d'une bande de fromage et d'une fine rondelle de concombre, et vous obtenez une collation qui combine protéines complètes, minéraux et hydratation, le tout en moins d'une minute, debout au comptoir. Privilégiez les poitrines de dinde avec une liste d'ingrédients courte, car de nombreuses variétés charcuteries sont bourrées de sucres ajoutés et d'agents de remplissage qui diluent la densité protéique sans apporter de valeur nutritive en retour. C'est de la protéine sans chichi, et ça marche. 7. Yaourt Sky aux noix. Environ 18 à 25 grammes de protéines. Sky est la réponse islandaise à ce même instinct qui a donné naissance au yaourt grec, un lait caillé égoutté, développé il y a plus de 1000 ans par les colons nordiques, qui avaient besoin d'une alimentation dense et facile à conserver pour survivre aux longs hivers, où l'accès à la nourriture était limité. Le yaourt Sky est encore plus égoutté que le yaourt grec, ce qui concentre encore davantage sa teneur en protéines, fournissant souvent plus de protéines par calorie que presque tous les autres produits laitiers disponibles en supermarché. Les noix apportent des acides gras oméga 3 et une dose significative d'arginine, un acide aminé étudié pour son rôle dans le soutien de la circulation sanguine vers les tissus musculaires actifs, ce qui influe sur l'efficacité avec laquelle les nutriments et l'oxygène atteignent les muscles pendant l'exercice et les mouvements quotidiens. Une étude sur la supplémentation en oméga 3 chez les personnes âgées a révélé des améliorations de la force et de la taille des muscles au cours d'une période d'entraînement en résistance, suggérant que les graisses elles-mêmes pourraient faire plus que fournir des calories. Une découverte qui a modifié la façon dont certains chercheurs en nutrition parlent des graisses alimentaires chez les personnes âgées, passant d'une simple minimisation à un choix stratégique des bons types de graisses. Garnissez un bol de Sky d'une petite poignée de noix hachées, et vous aurez associé cet aliment de survie islandais à une noix qui soutient discrètement le système digestif dont vos muscles ont besoin. Si vous ne trouvez pas de yaourt Sky dans votre supermarché, un yaourt grec égoutté d'épaisseur similaire fera l'affaire. Il vaut toutefois la peine de goûter l'original au moins une fois, car son goût acidulé et sa texture sont véritablement différents de tout ce que l'on trouve au rayon produits laitiers. 8 feuilles de laitue, garnies de salade de poulet, contiennent environ 20 à 25 grammes de protéines. La volaille a toujours constitué une source de protéines accessible, abordable et complète dans presque toutes les cultures agricoles du monde, car les poulets nécessitent peu de terre et offrent aux petits ménages un approvisionnement régulier et fiable en viande et en œufs. Le blanc de poulet fournit une charge protéique dense et faible en gras, riche en acides aminés à chaînes ramifiées tels que la leucine, l'isoleucine et la valine, qui constituent environ un tiers de la teneur en acides aminés du tissu musculaire squelettique lui-même, ce qui explique en partie pourquoi la volaille est restée un élément fondamental d'une alimentation axée sur les muscles dans de nombreuses traditions culinaires différentes. Envelopper une salade de poulet effilochée dans une feuille de laitue croquante plutôt que dans du pain permet de privilégier les protéines aux glucides, ce qui est important car après 60 ans, l'appétit diminue naturellement et chaque bouchée doit être plus nutritive qu'à 30 ans. Mélangez le poulet effiloché avec une cuillère de yaourt grec à la place de la mayonnaise, un peu de céleri et un filet de citron, puis déposez le tout dans des feuilles de laitue. Le poulet rôti du commerce convient parfaitement ici, si vous souhaitez sauter complètement une étape de la cuisson. Et remplacer la mayonnaise par du yaourt ajoute une deuxième source de protéines complète.
au lieu de simplement des matières grasses et des calories. Vous obtenez ainsi une collation protéinée complète et rassasiante qui respecte un appétit plus léger sans compromettre la réparation musculaire. 9. Saumon fumé avec une sauce au yaourt grec. Environ 18 à 22 grammes de protéines. Les cultures nordiques et du nord-ouest du Pacifique conservent le saumon en le fumant depuis des siècles. Une technique mise au point uniquement pour la survie qui permet de concentrer les protéines tout en préservant la teneur naturellement élevée en oméga 3 du poisson. Le saumon fournit des protéines complètes ainsi que de l'EPA et du DHA, les acides gras oméga 3 spécifiques que la recherche a associés à une meilleure efficacité de la synthèse des protéines musculaires chez les personnes âgées, aidant ainsi votre corps à extraire davantage de valeur nutritive de chaque gramme de protéines que vous consommez. L'association du saumon fumé avec une sauce à base de yaourt grec plutôt que de fromage à la crème ajoute une deuxième source de protéines complète à l'assiette, tout en y intégrant des cultures probiotiques qui favorisent la santé intestinale. Or, un intestin plus sain est associé à une meilleure absorption globale des nutriments, ce qui est d'autant plus important avec l'âge que l'efficacité digestive diminue naturellement. Ainsi, les associations bénéfiques pour l'intestin comme celle-ci sont pertinentes pour l'utilisation globale des protéines, et pas seulement pour une digestion musculaire correcte. Mélangez le yaourt grec avec de l'aneth frais, du zeste de citron et une pincée de sel marin, et servez-le avec de fines tranches de saumon fumé. Choisissez du saumon sauvage lorsque votre budget le permet, car le saumon sauvage a tendance à avoir une concentration en oméga 3 légèrement supérieure à celle des variétés d'élevage, bien que les deux restent d'excellentes sources de protéines. Voici un encas que les villages de pêcheurs nordiques reconnaîtraient immédiatement. Revisité pour une cuisine moderne. 10. Fromage blanc et pêche tranchée. Environ 20 à 25 grammes de protéines. Nous revenons au fromage cottage car son rôle dans cette liste mérite d'être réexaminé sous un angle différent. Associé à des pêches plutôt qu'à de l'ananas, la composition nutritionnelle évolue vers la vitamine C et le potassium, deux nutriments importants pour différentes raisons après 60 ans. La vitamine C est nécessaire à l'étape enzymatique qui stabilise le nouveau collagène dans les tendons et les tissus conjonctifs. Cela signifie que les muscles que vous développez ont besoin de tissus conjonctifs sains et bien soutenus pour fonctionner correctement et vous permettre d'effectuer vos mouvements au quotidien. Le potassium, quant à lui, joue un rôle dans la contraction musculaire et contribue à compenser la charge en sodium, souvent présente dans de nombreuses collations protéinées pratiques. Une tasse de fromage cottage garnie de tranches de pêche mûre offre une base de protéines à libération lente avec un apport rapide de vitamine C en couche supérieure. Une combinaison simple qui soutient à la fois le matériau de construction et le tissu qui le maintient ensemble. Durant les mois d'hiver, lorsque les pêches fraîches ne sont pas de saison, les pêches congelées, brièvement décongelées, sont tout aussi intéressantes sur le plan nutritionnel. Il n'y a donc aucune raison valable pour que celui-ci disparaisse de la rotation simplement parce que le calendrier change. 11. Edamame au sel marin, environ 17 à 19 grammes de protéines. Les jeunes fèves de soja cuites à la vapeur constituent un encas de base en Asie de l'Est depuis des siècles. Appréciées bien avant que les protéines de soja ne soient étudiées en laboratoire, tout simplement parce qu'elles étaient nourrissantes, abordables et faciles à cultiver. L'edamame est l'un des rares aliments végétaux à pouvoir être considéré comme une protéine complète, car il contient les 9 acides aminés essentiels en quantité significative, ce qui le distingue de la plupart des autres encas à base de plantes qui en sont dépourvus, parfois même d'un ou deux. Des recherches comparant les sources de protéines végétales et animales chez les personnes âgées ont montré que les protéines de soja, consommées en quantité suffisante,
peuvent favoriser la synthèse des protéines musculaires à des taux comparables à ceux des protéines animales, remettant en question l'idée reçue selon laquelle seule la viande et les produits laitiers pouvaient efficacement développer les muscles après 60 ans. L'édamame apporte également une quantité importante de fibres, ce qui ralentit la digestion et contribue à stabiliser la glycémie. Un phénomène qui prend une importance croissante pour la santé musculaire avec l'âge, car un mauvais contrôle de la glycémie a été associé à une perte musculaire accélérée. Faites cuire à la vapeur une tasse de gousse d'édamame, mélangez-les avec du sel marin en flocons, et vous obtenez une collation qui prouve que les protéines végétales ont toujours eu leur place sur cette liste. Non pas comme un substitut, mais comme un concurrent légitime à part entière. Les edamames congelés dans leur cosse sont peu coûteux, se conservent des mois au congélateur et cuisent à la vapeur en environ 5 minutes, ce qui en fait l'un des aliments les plus faciles à préparer et ayant la plus longue durée de conservation de toute cette liste. 12. Crevettes à la sauce cocktail. Environ 20 à 24 grammes de protéines. La récolte côtière de coquillages remonte à certains des premiers régimes alimentaires humains recensés. Et les crevettes en particulier sont restées un aliment de base dans de nombreuses cultures, de la côte du Golfe à l'Asie du Sud-Est, car elles cuisent rapidement, sont presque sans matière grasse et extrêmement riches en protéines pour leur taille. Une portion de crevettes fournit un profil complet d'acides aminés, ainsi qu'une dose notable de sélénium et de vitamine B12. Un nutriment dont l'absorption devient plus difficile avec l'âge en raison de la diminution naturelle de la production d'acide gastrique et qui est essentiel au fonctionnement nerveux, notamment pour les nerfs qui signalent la contraction musculaire. Un statut insuffisant en vitamine B12 chez les personnes âgées a été associé à une réduction de la fonction musculaire, indépendamment de l'apport en protéines seules, ce qui fait des crevettes un choix stratégique discret sur cette liste. Non seulement pour sa teneur en protéines, mais aussi pour un nutriment dont beaucoup de personnes de plus de 60 ans sont carencées sans s'en rendre compte. Étant donné que la carence en vitamine B12 est suffisamment fréquente chez les personnes âgées pour que certains cliniciens recommandent désormais un dépistage périodique dans le cadre des analyses sanguines liées au vieillissement, faites cuire les crevettes à la vapeur ou faites-les bouillir jusqu'à ce qu'elles soient juste roses. Réfrigérez-les et servez-les avec une simple sauce cocktail à base de tomates, de raifort et de citron. Les crevettes surgelées, pré-cuites du rayon surgelé du supermarché, conviennent tout aussi bien que les crevettes fraîches et décongèlent en une dizaine de minutes sous l'eau froide courante, ce qui en fait l'un des encas les plus rapides de toute cette liste. Du congélateur à l'assiette, c'est un plat de restaurant qui se trouve être l'un des encas les plus efficaces pour soutenir la musculation, quel que soit le menu. 13. Bouchées aux œufs et au fromage blanc. Environ 15 à 20 grammes de protéines. Celui-ci est un mélange moderne, mais il repose sur deux des plus anciens aliments protéinés de l'histoire de l'humanité, l'œuf et les produits laitiers fermentés, combinés dans un format portable unique. Incorporer du fromage blanc aux œufs battus avant la cuisson ne se limite pas à ajouter de la saveur. Elle apporte de l'humidité et une seconde source de protéines à digestion plus lente, ce qui signifie que ces bouchées procurent à la fois une libération initiale rapide d'acides aminés provenant de l'œuf et une libération plus soutenue provenant de l'enveloppe du fromage cottage, couvrant ainsi une plus large période de synthèse des protéines musculaires à partir d'une seule collation. Des études sur le moment de la consommation de protéines chez les personnes âgées ont montré que répartir l'apport en protéines de manière plus uniforme tout au long de la journée, plutôt que de le concentrer principalement au dîner, comme le font naturellement beaucoup de gens, permet de meilleurs résultats en matière de maintien de la masse musculaire que la même quantité totale de protéines consommées en une seule grande portion.
Battre les œufs avec du fromage blanc, une poignée d'épinards hachés et un peu de fromage râpé. Versez la préparation dans un moule à muffins et faites cuire jusqu'à ce qu'elle soit prise. Préparez-en une fournée le dimanche et vous aurez des bouchées de musculation prêtes à emporter pour toute la semaine. Pas besoin de réchauffer. Elle conserve bien la fraîcheur directement sortie du réfrigérateur, ce qui en fait une option particulièrement intéressante pour tous ceux qui souhaitent une véritable collation protéinée en voiture ou en promenade, sans avoir à transporter quoi que ce soit qui nécessite d'être conservé au frais avec une poche de glace. 14. Sardines sur crackers aux grains entiers. Environ 20 à 23 grammes de protéines. Les petits poissons gras constituant depuis des siècles un aliment de base des régimes alimentaires, côtiers, méditerranéens et scandinaves. Consommés entiers, arêtes comprises, comme aliment quotidien standard plutôt que comme un mets de choix. Ce détail est important car les arêtes tendres et comestibles des sardines en conserve apportent directement une dose significative de calcium, qui agit de concert avec les protéines complètes du poisson pour soutenir à la fois les muscles et le squelette sur lequel il s'appuie pour la force de traction. Les sardines constituent également l'une des sources alimentaires les plus concentrées en acides gras oméga 3. Et les recherches sur l'apport en oméga 3 chez les populations vieillissantes ont établi à plusieurs reprises un lien entre des niveaux plus élevés et un ralentissement de la perte musculaire liée à l'âge. Une boîte de sardines écrasée avec un peu de moutarde et de citron, étalée sur des crackers aux grains entiers, est le genre d'encas sans prétention sur lequel comptent discrètement les personnes soucieuses de leur nutrition. Précisément parce qu'il apporte des protéines, du calcium et des oméga 3 ensemble, dans un format qui ne nécessite ni cuisson, ni réfrigération avant ouverture. Les sardines conservées dans l'huile d'olive ou dans l'eau sont un meilleur choix que celles conservées dans des huiles végétales fortement transformées, à la fois pour le goût et pour la qualité des matières grasses que vous ajoutez à une collation déjà excellente. 15. Tranches de poulet ou de dinde rôtie. Environ 20 à 25 grammes de protéines. Cette entrée n'a rien de compliqué. Et c'est bien là le problème. Rôtir une volaille entière est un élément central des repas familiaux dans de nombreuses cultures depuis des siècles. Non pas parce que c'était à la mode, mais parce que cela produisait de manière fiable suffisamment de protéines pour nourrir une famille pendant plusieurs jours. Avoir sous la main, au réfrigérateur, des morceaux de poulet rôti ou de poitrine de dinde prédécoupée permet de transformer les restes du dîner du dimanche en une source de protéines complète et instantanée pour toute la semaine, sans aucune préparation. La volaille maigre apporte une forte concentration de leucine dans une petite portion, ce qui est particulièrement important pour franchir le seuil anabolique plus élevé requis par les muscles plus âgés. Une étude sur la répartition des protéines chez les adultes de plus de 65 ans a révélé que le simple fait de disposer d'une source de protéines prête à consommer augmentait considérablement les chances que les gens atteignent leurs objectifs quotidiens en protéines, comparativement au recours à des protéines nécessitant une préparation au moment du repas. Autrement dit, avoir les aliments prêts dans le réfrigérateur était plus bénéfique pour l'apport réel en protéines que de savoir quels aliments étaient techniquement les plus sains. Découpez ou effilochez un poulet rôti entier le jour même de sa cuisson. Répartissez-le dans de petits contenants et vous transformerez une séance de cuisine en 5 ou 6 collations, prêtes à consommer sans effort supplémentaire. Parfois, la stratégie la plus efficace pour développer sa masse musculaire ne réside pas dans la découverte d'un nouvel aliment. Cela permet d'éliminer les frictions entre vous et les protéines que vous avez déjà dans votre réfrigérateur. 16. Gruau protéiné à base de lait et de lactosérum. Environ 25 à 30 grammes de protéines. L'avoine a nourri les populations laborieuses d'Écosse, de Scandinavie et de la frontière américaine pendant des siècles.
Apprécié comme aliment de base abordable et à combustion lente, il permettait de nourrir les travailleurs pendant leur longue journée de travail physique. Consommé seul, le gruau d'avoine est relativement pauvre en protéines compte tenu de son apport calorique. Mais en le cuisinant dans du lait entier au lieu d'eau et en y incorporant une dose de protéines de lactosérum en poudre une fois hors du feu, on en fait l'un des petits déjeuners les plus riches en protéines de toute cette liste, tout en conservant son aspect chaud et réconfortant, qui en fait une habitude quotidienne facile plutôt qu'une corvée. Cette combinaison apporte également des fibres de bêta-glucane provenant de l'avoine, dont le rôle dans le maintien d'une glycémie stable et d'un taux de cholestérol sain a été étudié. Ces deux éléments sont importants pour la santé vasculaire, qui détermine l'efficacité avec laquelle les nutriments atteignent les tissus musculaires actifs. Faites cuire les flocons d'avoine et le lait, retirez du feu, incorporez une cuillère de lactosérum à la vanille ou nature et garnissez de baies et de quelques noix. Ce seul bol contient plus de protéines assimilables qu'un blanc de poulet. Emballé dans le format le plus réconfortant de cette liste. C'est aussi l'un des plats les plus faciles à préparer à l'avance, en grande quantité, puisqu'une grande portion peut être portionnée au réfrigérateur et réchauffée avec un peu de lait chaud chaque matin, ce qui transforme un petit déjeuner qui semble demander beaucoup d'efforts en quelque chose qui ne prend qu'environ 90 secondes en semaine. 17. Cubes de tofu avec sauce soja, environ 17 à 22 grammes de protéines. Le tofu est une protéine de base dans les cultures d'Asie de l'Est depuis plus de 1000 ans. Développé comme moyen de transformer le soja en un aliment protéiné dense, polyvalent et complet, bien avant que le concept de protéine végétale n'ait un nom en Occident. Le tofu ferme fournit les 9 acides aminés essentiels et, comme l'idomami, des recherches comparant les sources de protéines végétales et animales ont montré qu'il favorisait efficacement la synthèse des protéines musculaires lorsqu'il était consommé en portions adéquates, en particulier lorsqu'il était associé à une activité de résistance. Le tofu contient également des isoflavones, des composés végétaux étudiés pour leur rôle potentiel dans le maintien de la densité osseuse chez les populations vieillissantes, ce qui est important, car la santé musculaire et osseuse déclinent ensemble et non séparément. Faire revenir à la poêle des cubes de tofu ferme jusqu'à ce qu'ils soient dorés et servir avec une simple sauce à base de sauce soja, de vinaigre de riz et d'un peu d'huile de sésame. Pressez le tofu pendant 15 minutes avant la cuisson, enveloppé dans un torchon propre et lesté d'un objet lourd, permet d'éliminer l'excès d'eau et de lui donner une bien meilleure texture en le saisissant. Un petit pas qui fait une différence notable. C'est un encas sur lequel les foyers chinois et japonais comptent depuis des générations et qui mérite une place permanente dans toute stratégie protéinée après 60 ans, qu'elle soit végétale ou non. 18. Pudding de chia riche en protéines avec du yaourt grec. Environ 18 à 25 grammes de protéines. Les graines de chia constituaient une culture de base pour les anciennes civilisations mésoaméricaines. Apprécié des cultures aztèques et mayas comme un aliment compact et riche en énergie qui permettait aux coureurs et aux guerriers de parcourir de longues distances avec un volume minimal. Les graines de chia elles-mêmes apportent une quantité modeste de protéines végétales, ainsi qu'une dose substantielle d'acides gras oméga 3 sous leur forme végétale, l'acide alpha-linolénique, que le corps convertit partiellement en les mêmes composés anti-inflammatoires que l'on trouve dans le poisson. Des composés de plus en plus étudiés pour leur rôle dans le soutien d'un environnement anti-inflammatoire qui permet à la réparation musculaire de se dérouler efficacement plutôt que d'être ralentie par une inflammation chronique de bas grade. Mais le véritable apport en protéines de cette collation provient de l'incorporation des graines de chia trempées dans du yaourt grec, qui fournit les protéines laitières riches en leucine. Cette liste revient sans cesse.
Des recherches sur la combinaison de sources de protéines végétales et laitières ont suggéré que ce type d'association peut favoriser un apport plus complet en acides aminés que chaque aliment consommé seul. Faites tremper les graines de chia dans du lait toute la nuit, jusqu'à ce qu'elles forment un gel épais. Le lendemain matin, incorporez délicatement du yaourt grec et une poignée de baies. Préparez plusieurs pots à la fois en début de semaine, car le pudding se conserve bien pendant 4 ou 5 jours au réfrigérateur, et vous constituez ainsi un stock tournant de protéines prêtes à consommer, sans avoir à utiliser les fourneaux plus d'une fois. Ce que les coureurs aztèques transportaient à travers les cols de montagne est aujourd'hui un pudding de petit déjeuner préparé à l'avance, qui se range facilement sur une étagère du réfrigérateur. 19. Fromage ricotta au baies et à la cannelle, environ 15 à 20 grammes de protéines. La ricotta est fabriquée dans les foyers italiens depuis des siècles, à partir des restes de la fabrication d'autres fromages. Une tradition pratique zéro déchet qui produit par ailleurs un caillé doux et riche en protéines. La ricotta apporte une dose significative de protéines complètes ainsi que du calcium. Sa texture naturellement douce et légèrement sucrée en fait un encas facile à consommer pour toute personne dont l'appétit ou le confort de mastication ont changé avec l'âge. Un facteur souvent négligé, expliquant pourquoi de nombreuses personnes âgées consomment peu de protéines sans s'en rendre compte, surtout si des changements dentaires ou un problème de déglutition diagnostiqué ont rendu les aliments plus denses et plus durs, comme le steak ou le jerky, moins attrayants qu'auparavant. Au-delà de son arôme, la cannelle a été étudiée pour son rôle modeste dans le soutien d'une réponse glycémique saine, ce qui renvoie une fois de plus au tableau plus large de la santé vasculaire et métabolique qui détermine la façon dont les nutriments atteignent les tissus musculaires. Déposez la ricotta au lait entier dans un bol. Garnir de baies fraîches et saupoudrer de cannelle. Il est préférable de choisir la ricotta au lait entier plutôt qu'au lait partiellement écrémé, car la petite quantité de matière grasse supplémentaire améliore à la fois la texture et la satiété, sans modifier sensiblement la teneur en protéines. Son goût rappelle celui d'un dessert, et ses propriétés favorisent la réalisation d'un muscle-up, ce qui explique peut-être pourquoi les grands-mères italiennes n'avaient jamais besoin d'étiquettes nutritionnelles pour savoir que c'était bon pour la santé. 20. Barres protéinées à faible teneur en sucre, environ 18 à 25 grammes de protéines. Nous terminons avec le seul produit de cette liste qui nécessite une lecture attentive de l'étiquette, car l'industrie des barres protéinées a inondé les rayons des supermarchés de produits qui, d'un point de vue nutritionnel, sont des barres chocolatées déguisées en vêtements de sport. Mais une barre bien formulée, composée principalement de lactosérum, de caséine ou d'isolat de protéines de soja, avec un minimum de sucre ajouté et des ingrédients reconnaissables, est un outil vraiment utile pour les moments où une collation maison n'est tout simplement pas pratique. Un trajet en voiture, une salle d'attente, une longue journée de course. L'élément clé est la liste des ingrédients. Vous voulez une source de protéines complète indiquée en premier, et non un mélange de protéines aromatisées. Et vous souhaitez une teneur totale en sucre inférieure à 10%. Les recherches sur la supplémentation en protéines chez les personnes âgées ont constamment démontré que la praticité compte autant que la composition, car la meilleure source de protéines au monde ne sert à rien si elle reste fermée dans un garde-manger. Certaines des meilleures options disponibles sur le marché utilisent désormais du collagène ou un mélange de protéines végétales associées à du lactosérum pour compléter le profil d'acides aminés. Il est donc préférable de comparer plusieurs marques côte à côte plutôt que de prendre la première boîte affichant un taux de protéines élevé sur le devant. Une barre de qualité glissée dans un sac ou une boîte à gants permet de pallier les jours où votre routine est chamboulée. Retournez la barre avant de l'acheter. Et comptez les grammes de sucre par portion avec la même attention que vous portez au nombre de protéines.
car une barre contenant 20 grammes de protéines et 20 grammes de sucre ajouté n'est pas aussi bénéfique que l'étiquette veut vous le faire croire. Ce n'est pas l'entrée la plus romantique de cette liste, c'est le plus fiable. Et voilà, 20 en cas, qui prouve que la reconstruction musculaire après 60 ans n'a jamais consisté à trouver un nouveau composé exotique que la science vient de découvrir. Il s'agissait de prêter attention aux bienfaits des protéines denses, complètes et non transformées pour l'organisme à tout âge, de la même manière que les cultures laborieuses du monde entier l'ont compris instinctivement depuis des siècles. Faites le plein de protéines à assimilation rapide avec des shakes de lactosérum, des œufs, des crevettes et du poulet. Apportez des protéines à apport lent et durable pendant la nuit avec du fromage blanc, du yaourt grec et du cidre. Recouvrez le sol végétal d'étamame, de tofu et de chia. Incorporez les minéraux et les graisses dont vos enzymes de construction musculaire ont réellement besoin grâce aux noix, au saumon et aux sardines, et comblez les carences les jours chargés avec une barre de qualité dans votre sac, plutôt que de faire l'impasse sur les protéines. Rien de tout cela ne fonctionne indépendamment du reste de votre journée. Et il convient de le dire clairement. Ces encas constituent la matière première, mais le tissu musculaire réagit plus fortement lorsque cette matière est apportée en parallèle d'une forme d'activité de résistance. Même quelque chose d'aussi modeste que porter ses courses, monter des escaliers volontairement, ou faire quelques séries d'exercices au poids du corps à la maison. Les protéines, même sans signal mécanique d'activation, sont absorbées et contribuent au maintien des tissus de base. Mais c'est leur association qui permet la véritable reconstruction. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport, ni d'un entraîneur personnel pour envoyer ce signal. Il vous faut de la régularité et vous devez avoir les éléments nécessaires à portée de main lorsque votre corps est prêt à les utiliser. C'est précisément ce que cette liste de 20 encas est conçue pour vous offrir, jour après jour, sans que vous ayez à trop y réfléchir. Il y a une raison pour laquelle cette liste fait la part belle aux aliments qui sont antérieurs de plusieurs siècles à la science nutritionnelle moderne. Des aliments dont les villages de pêcheurs, les éleveurs laitiers et les cultures céréalières dépendaient bien avant que quiconque puisse nommer un seul acide aminé. Ces cultures ne procédaient pas par supposition. Ils observaient ce qui permettait à leur peuple de rester fort, mobile et capable d'effectuer une journée complète de travail jusqu'à un âge avancé. Et ce savoir s'est transmis de génération en génération par la cuisine plutôt que par un manuel scolaire. La recherche moderne nous a simplement donné le vocabulaire pour expliquer ce qu'il savait déjà être vrai. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. C'est une stratégie de grignotage accessible à tous dans n'importe quelle épicerie dès aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si cela a changé votre façon de voir ce qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle collation vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt Team Yami, Team Sardine ou Team Flocon d'avoine protéiné? J'ai lu tous les commentaires et je veux savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton maintenant. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, une nutrition authentique, fondée sur des preuves, intergénérationnelles et profondément liées à la façon dont le corps se régénère réellement. Car rester en forme après 60 ans n'a jamais été une question de faire plus. Il s'agit de manger plus intelligemment, une collation à la fois.